Une des questions qui revient souvent dans le monde des Shidduchim, c'est est-ce qu'on a le droit de se marier avant un frère ou une sœur plus âgée que nous? Dans la Torah, on raconte que Yaakov, un de nos patriarches, lorsqu'il a voulu se marier, Lavan, son futur beau-père, lui a proposé d'abord de travailler. Travailler 7 ans pour pouvoir se marier avec sa femme, Rachel. Or, le jour de la choupa, le jour du mariage, il découvre que finalement, la personne avec qui il s'était marié n'était autre que la grande sœur, que Léa. Comme dit le pasuk, Vahi baboker veinehi Léa. Il voulait se marier avec Rachel, mais son beau-père, qui était très rusé, a mis Léa à la place, la plus grande sœur. Et là, finalement, Yaakov, qui était très furieux, se tourne vers Lavan et lui dit pourquoi tu m'as trompé? Et là, Lavan lui répond que notre minak, chez nous, notre coutume, est de ne pas donner la plus jeune avant la plus âgée. D'abord, on marie la plus âgée et ensuite on marie la plus jeune. On doit suivre l'ordre de naissance. Et finalement, c'est vrai que c'était la conduite de Lavan, mais finalement, on retrouve aussi cette conduite-là dans la Torah. La Gemara nous raconte par rapport au Bnot Tzelophrad, dans la Masechet Baba Batra, la Gemara nous raconte que même dans les filles de Tzelophrad avaient respecté cet ordre-là. Et de là aussi découle une halakha dans le Shulchan Aruch qui nous dit que, effectivement, lorsqu'on parle de mariage, il faut absolument respecter l'ordre de naissance. Cette halakha est fondée sur le derech eretz, sur le respect d'autrui et sur la bonne conduite. Effectivement, si on serait amené à dépasser et se marier avant un frère ou une sœur plus âgée, on pourrait facilement la blesser. Et c'est pour cela qu'on doit faire très attention à cela. Concrètement, les poskim, les décisionnaires, aussi on pourrait retrouver ça dans quelques lettres du rabbi, qu'il y a de temps en temps et dans certaines circonstances la possibilité de se marier avant un frère ou une sœur plus âgée. Déjà, de manière générale, certains poskim pensent que le fait de dépasser et l'interdiction de se marier avant une frère ou un sœur est finalement uniquement pour les femmes, c'est-à-dire qu'uniquement entre sœurs. Par contre, entre garçons, il n'y a pas de problème. Concrètement, on fait aussi attention pour les garçons, on ne fait pas vraiment de distinction entre les deux. Mais il y a quand même une différence. Étant donné que selon la Torah, un homme a beaucoup plus l'obligation à la mitzvah de respecter, de se marier et de donc respecter la mitzvah de Piria Verivia, c'est pour cela qu'à partir du moment où le garçon est arrivé à l'âge de se marier, on ne laisse pas vraiment la place à cette conduite-là et on peut laisser la possibilité aux jeunes garçons de se marier. Mais malgré ça, il faut quand même prendre en compte les sentiments du frère plus âgé. Et c'est pour cela qu'on demandera au plus jeune frère de demander au grand frère pardon, Mechila, qui demande sa permission et aussi qui s'excuse et que le grand frère lui pardonne de plein gré avec joie. Même qu'on sait très bien que ce n'est pas toujours évident. De plus, on pourrait expliquer au grand frère qu'étant donné que le jeune frère se mariera maintenant et accomplira une mitzvah de la Torah, cette mitzvah et toutes les mitzvot qui vont découler de ce mariage-là vont pouvoir se porter en srout, en mérite, au grand frère. Et par ce biais-là, on l'espère, il trouvera aussi son parti très rapidement. Lorsque ce cas se présente entre deux filles, c'est-à-dire entre la sœur la plus jeune et la sœur plus âgée, dans ce cas-là, comme on l'a dit, on doit être plus makpid, on faire encore plus attention. Déjà parce que comme on voit, la Gemara a accentué le point sur les filles, les bnot tzelophrad. Donc on a peut-être aussi un lieu de faire doublement attention, surtout qu'on voit aussi que généralement pour une fille c'est peut-être plus dur d'être dépassée que pour un garçon. Et c'est pour cela qu'il faut faire doublement attention. Mais concrètement, si on a un shidour qui se présente pour la jeune sœur, et que c'est un shidour évidemment qui est important, qui est peut-être rare, ou peut-être que la fille est déjà arrivée à un âge, etc., où ça commence à devenir un peu difficile, alors à ce moment-là, évidemment, on pourra donc se conduire comme on l'a dit pour le garçon, c'est-à-dire, de demander Mechila. Si on peut, comme le Rabbi le dit, demander Mechila, que la grande sœur aussi écrive Mechila sur un papier ou bien devant des témoins. Aussi, on pourra expliquer à la sœur plus âgée le mérite qu'elle va recevoir en permettant à la jeune fille et à la jeune sœur de se marier avant elle, étant donné que toutes les mitzvot, tout ce qui seront, même qu'elle n'a pas elle-même la mitzvah de Piria Verivia, mais concrètement le fait même qu'elle s'est surpassée et qu'elle a laissé faire, ce mérite-là pourra se porter pour elle. Et aussi, le Rabbi donne aussi un autre conseil, c'est que les parents ainsi que la jeune sœur placent de l'argent de côté pour et en faveur du mariage de la sœur plus âgée. Et de manière à ce que elle sait que finalement il y a déjà de l'argent qui est pour elle pour préparer son propre mariage. En souhaitant à tous de trouver chacun son mazal en son temps. À très bientôt à tous.